Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Je l'ai toujours dit, je l'ai encore appelé sur cette même place, que rien ne résiste au temps, et quelle que soit la durée de l'oppression, de l'injustice, un jour elle finira par finir elle-même. Et c'est ce qui s'est arrivé. Aujourd'hui, parler de la transition militaire au Niger en géoperspective, je ne dois pas perdre mon temps sur des petits détails. Ce que j'ai aujourd'hui à parler à vous autres camarades qui sont avec nous, c'est qu'il y a un véritable devoir devant nous. Il faut cesser d'être réactionnaire. L'heure n'est plus à l'ironie. Le fait d'applaudir, d'insulter et d'aller dormir dans sa chambre, c'est fini. Et si vous ne vous réveillez pas, je vous assure, vous n'aurez plus de chambre, vous n'aurez plus de restaurant, vous n'aurez plus de cours dans les facultés, et enfin vous perdrez même votre pays. Dans chaque État, dans chaque pays qui s'est développé, la jeunesse était le moteur de ce changement. Mais aujourd'hui, chez nous, les gens font des discours réactionnaires. Réactionnaires. On a vu des gens qui criaient, ils disent ceci, ils disent cela, mais même quand il s'agit de marcher, ils ne partent pas. Ce que je vous dis aujourd'hui, c'est que le devoir nous appelle. Personne n'a le droit de dormir tranquillement parce qu'il y a une véritable menace à côté de nous. Surtout les étudiants aujourd'hui, on devrait tous se mobiliser, être de boucliers, pour montrer à l'impérialisme et ses valeurs locaux qu'ils n'ont plus leur place dans notre pays. Je vous assure, chers camarades, Wallahi tallahi, billahi lazi la ilaha illa huwa summa tallahi, si vous dormez, vous n'aurez encore plus droit au sommeil. Si vous pensez que cette affaire c'est de l'ironie, si vous pensez que c'est un jeu qui va passer dans peu de temps et que vous allez reprendre, partir aux vacances, revenir, continuer le cours, wallahi, désillusionnez-vous. J'ai parlé de ça ici plusieurs fois. La France peut accepter de perdre tout le pays en Afrique, sauf le Niger. Parce qu'il s'agit dans ce combat de la survie de la France ou de sa chute. La France perd le Niger, la France chutera. Et si les Nigériens dorment, si les étudiants, la jeunesse croisent les bras, je vous assure, nous connaîtrons encore des siècles d'esclavage. Ce n'est pas une blague. Si quelqu'un pense qu'il a Android, il se connecte, c'est parce qu'il y a la paix. Si tu penses que tu peux aller au resto manger, à la fac prendre cours, c'est parce qu'il y a la paix. Si tu penses que tu peux avoir un bus, aller chez toi voir tes parents paisiblement, c'est parce qu'il y a la paix. Mais lorsque l'impérialisme vous met devant, il n'y a que seul le peuple et seul le peuple capable de les défier. L'armée seule ne peut pas. C'est pourquoi on devrait se mobiliser jours et nuits sur les réseaux sociaux, dans les rues, dans nos familles, dans nos mosquées, dans nos hôpitaux, dans les marchés,
partout pour dire abat la France, abat les traîtres, abat l'impérialisme et la patrie ou la mort nous vaincront. Parce que lorsque le peuple se met debout comme dit l'autre, l'impérialisme tremble. C'est pourquoi l'enjeu du Niger, c'est un enjeu majeur. C'est seulement suite à ce coup d'État où Macron a convoqué un conseil de sécurité nationale. En vertu de quoi? Est-ce qu'il est nigérien? Est-ce que son grand-père vient de ce pays? Non. Mais parce que l'avenir, la suprématie de ce pays impérialiste est menacée. La France aujourd'hui a 1500 soldats sur notre terre. 1500 soldats français au Niger. Avec tous les agents, les matériels de guerre qui ont quitté le Mali et le Burkina Faso. Ils sont actuellement sur le territoire nigérien. Et nous avons encore des autorités déchues qui refusent et qui sont prêts à mettre le feu à ce pays-là pour satisfaire leurs intérêts égoïstes et mesquins. La jeunesse doit se réveiller. Comme l'avait dit, chaque génération a sa mission. Dieu nous a offert une opportunité de montrer si nous méritons véritablement d'être Nigériens. Dieu nous a fait un combat qu'on devrait faire, que nous étions incapables de faire. Et aujourd'hui, si nous croisons le bras, nos enfants, nos arrière-petits-fils ne seront jamais fiers de nous. C'est pourquoi la jeunesse doit se mobiliser. Ce n'est pas une affaire de populisme. Ça dépasse les discours réactionnaires. Il s'agit de la sécurité de notre pays, de nos familles, de tout ce à quoi nous croyons. Si aujourd'hui on n'arrive pas à arrêter cette situation, si ce pays prend feu, nous serons comme la RDC. Nous serons comme le Soudan. On va voir des gens par milliers en train de fuir pour être des réfugiés dans notre pays. C'est pourquoi on doit s'organiser. La jeunesse doit s'organiser. Et celui qui pense qu'il n'a pas sa pierre à poser dans cette lutte, c'est qu'il ne mérite pas être nigérien. Celui qui pense le contraire, c'est qu'il ne mérite pas être nigérien. C'est pourquoi je vous ai dit, nous avons un pays plus riche, 10 000 fois plus riche que le Mali, 10 000 fois plus riche que le Burkina Faso, 10 000 fois plus riche que tout ce pays. Nous sommes un scandale géologique. Nous avons tout, même en ressources d'eau. Nous avons l'un des plus grandes réserves au monde. Le Niger, la nappe souterraine nigérienne peut alimenter le monde entier pendant 2 siècles. Et ils le savent. Pendant 2 siècles, chacun cesse d'exploiter l'eau de chez lui. On utilise l'eau du Niger, on fait le vaisselle, on boit, on se lave. On peut tenir 2 siècles avec notre nappe souterraine. Et si vous ne savez pas, de Niamey jusqu'à ça, c'est du fer. Ici, c'est des scandales. L'or est partout. Nous avons de l'uranium, nous avons du pétrole partout. Aujourd'hui, on l'a même découvert dans la région de Tillabéri. Pratiquement partout au Niger, c'est des richesses. Mais malheureusement, nous avons une population qui a une mentalité sous-développée. Il faut que les Nigériens prennent leurs responsabilités en main. Les Français ont plié bagage au Burkina. Ils ont plié bagage au Mali. Et pourquoi ils veulent rester au Niger? Ils ne vont pas quitter si vous dormez. C'est clair et net. Et chaque jeune, c'est pourquoi il faut qu'on parle des enjeux de ces coups d'État. Comment vous allez dire que vous allez sans exclure une intervention militaire? Est-ce que ça vous regarde? Est-ce que ça vous regarde? Le pays qui a subi l'impérialisme depuis 60 ans, à un moment la France exploite notre uranium. Nous n'avons pas le droit de vendre ça à un autre pays si ce n'est à la France. Ils achètent le kilo chez nous à 27 000
Il part ailleurs, il achète ça à 131 000. Si on exploite par exemple, je donne un exemple, sur les 100%, la France prend 70%. Et les 30%, nous n'avons pas le droit de vendre ça à un autre pays si ce n'est pas à la France. Mais est-ce que nous sommes quel genre de peuple? Je vous assure, si les Nigériens se réveillent, si les Nigériens se réveillent pour se battre, notre pays sera un paradis terrestre. Parce que nous avons tout, on n'a pas besoin d'aller quelque part. Imaginez aujourd'hui, juste parce que la CEDEAO a fait un communiqué, les commerçants ont augmenté le prix du riz. Il y a ceux qui vendent ça à 13 500. Quelque part, on a dit que le sac est arrivé à 15 000. Juste pour faire pression sur la population, pour que les gens puissent sentir, dire que c'est la transition qui a amené ce malheur. La jeunesse, le devoir nous appelle. Et ce devoir, ce n'est pas un petit devoir, c'est un devoir qui nous appelle au plus grand sacrifice s'il le faut. C'est pourquoi je vous dis, la seule perspective, c'est de protéger ce pays bec et ongle. Même si c'est avec les cailloux et les lance-pierres, nous allons chasser les Français de ce pays. C'est pourquoi je vous exhorte. Il n'y a pas quelque chose, par exemple, un comité ou quelque chose comme ça. Mais la jeunesse doit faire un bouclier. Le jour où l'ultimatum va finir, il faut que nous occupions le rue de Niamey. Si l'impérialisme ou la CEDEAO veut marcher sur notre présidence, il faut qu'il marche d'abord sur le peuple. Il faut que chacun sache de ce courage. Qu'il sache que les Nigériens sont déterminés. On a assez souffert. Nous ne devons plus accepter que leurs enfants mangent du chocolat et nos enfants prennent la bouillie le matin. Pourquoi? Pourtant, la France a quoi si ce n'est pas la gastronomie? Qu'est-ce qu'ils ont pour défier le monde? Pourquoi ils nous prennent comme leurs esclaves? Et que les gens sont là, sont devenus des réactionnaires. La jeunesse ne fait que se distraire. Pourquoi? Vous passez du temps à regarder des séries qui vous aliènent culturellement et religieusement. On passe notre temps à parler de choses inutilement alors que la patrie a besoin de notre service. C'est pourquoi la seule alternative, c'est qu'on doit se mobiliser. Chacun doit apporter. De toutes les façons, il y a ceux qui vont dire, ou bien les parents qui vont dire à leurs enfants, ne partez pas. Si on va vous tuer, c'est moi qui va pleurer seulement. Il y a aussi des gens qui vont dire que je ne dirai pas qui est fou. Moi, je vais partir, on va me tuer. De toutes les façons, si ce qu'ils pensent là arrive, mon frère, tu seras un sans domicile fixe. Tu n'auras plus d'honneur. Parce que quelqu'un qui n'a pas un chien n'a pas de dignité. Aujourd'hui, on voit le monde entier. Regardez comment est le Soudan aujourd'hui. Regardez. Nous avons la chance que notre armée est unie. Ça m'a fait rappeler Seine Kounté quand il parlait de l'armée nigérienne. Il a inculqué des valeurs de patriotisme. Que cette armée ne peut jamais abandonner le peuple. Malgré leurs différences, ils se sont unis. On ne parle pas de ce qui s'est passé entre eux. Moi, ça ne nous regarde pas. Même si c'est sur la table à manger qu'ils ont disputé, il a pris le président, c'est leur problème. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le Niger. Personne ne doit toucher le Niger et qu'on le laisse tranquille. C'est pourquoi j'ai été surpris de voir quand on avait appelé, les gens ont menacé le pays, les structures scolaires, ils devraient être le premier à réagir. Je l'ai dit et je le répète, je m'assume. Vous devrez être au devant. Notre ligne directrice, c'était l'anti-impérialisme. Parce que j'ai une inscription, j'ai dit notre. C'est l'anti-impérialisme.
On doit sortir pour montrer que véritablement qu'aucune force étrangère ne peut menacer notre pays. Nous, on a de quoi se battre. On a aujourd'hui, au temps des temps, Jabagbo avait prévu, il a dit pourquoi le Niger ne peut pas faire une centrale nucléaire civile. Nous pouvons vendre de l'énergie même en Côte d'Ivoire. Le Niger, tout ce pays voisin, on peut le vendre de l'électricité. Nous avons l'uranium et nous avons un désert où on peut le faire pour ne pas exposer la population à la radiation. Imaginez. Et vous savez, le grand problème, c'est notre seulement pays, on parle de la famine. Mais où est la dignité dans ça? On dit, nous, Nigériens, on n'est même pas capable de garantir notre autosuffisance alimentaire. Nous avons un fleuve, nous avons une terre arable, nous avons toutes les possibilités, nous avons des richesses, nous avons des bras valides. Et pourquoi on ne peut pas? Parce que l'impérialisme a une emprise sur nous. C'est pourquoi même vous les étudiants, on refuse de vous donner la bourse. On fait 3 mois. Aujourd'hui, comme arrêter 2 bourses, 3 bourses. Vous dites, on dit une bourse. On fait 1 mois en train de payer une seule bourse. Parce que on a compris que les gens n'arrivent pas à réfléchir parce qu'ils n'arrivent pas à dépasser cette réflexion stomacale et matérielle. Il faut que les uns et les autres changent de mentalité. Mais imaginez, nous sommes des étudiants, nous avons eu accès aux études supérieures, on assiste à des conférences, etc., etc. On a la chance de voir n'importe qui parler devant nous, les débats à la télé, mais on arrive à avoir encore cette mentalité. Et ceux qui n'ont pas eu la même chance que nous. Je vous assure, il faut faire extrêmement attention. La France ne va pas laisser le Niger comme ça. Ne va pas plutôt perdre le Niger comme ça. La seule alternative, c'est qu'il faut que le peuple soit devant. Et pour que ce peuple soit devant, c'est à vous de le mobiliser. C'est à vous, parce que vous maîtrisez les enjeux de la mondialisation. Vous savez parfaitement ce qui se passe. Un commerçant du grand marché ne sait pas. Lui, son seul problème, c'est lorsque le commerce ne marche pas. Mais il ne sait pas que quand ces impérialistes commencent à bombarder le Niger, il n'y aura plus de grand marché. Il n'y aura plus de Katako. C'est fini. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut empêcher que ça arrive. C'est pourquoi la jeunesse doit se mobiliser. Ce n'est pas une affaire que voilà, ça ne me regarde pas, ou bien c'est l'armée qui va le faire. Non, 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 non. On doit tous s'exposer. On doit tous s'exposer. Au lieu de mourir du paludisme, vaut mieux mourir de balles de l'ennemi. Sinon, la République, un jour peut-être, ou bien l'État va penser à toi et te rendre hommage. Et aujourd'hui, le véritable problème, imaginez comment on utilise nos propres frères. Comme à un moment, on a utilisé les Niger pour nuire au Mali, pour nuire au Burkina. Et aujourd'hui, on utilise les gars comme Tinubu pour venir déranger notre pays. C'est pourquoi la seule alternative, je vais vous dire, il faut sauver ce pays. Et pour sauver ce pays, il faut d'abord protéger cette transition des interventions militaires extérieures. Et la seule façon, c'est que le peuple doit être le bouclier. Si vous voulez atteindre nos dirigeants, marchez sur nous d'abord. Ça doit être le premier message. Si vous voulez atteindre nos dirigeants, ou bien si vous voulez atteindre la présidence, vous allez d'abord marcher sur le peuple. Et je crois qu'à partir du moment où l'ultimatum expire, il faut qu'il y ait une grande mobilisation de masse. Il faut qu'on occupe les rues.
jusqu'à côté de la présidence ou loin de la présidence pour leur dire qu'ils doivent passer sur nous pour atteindre ce niveau. Et ils verront à quel point nous sommes déterminés. Lorsque c'est pourquoi ça fait mal à certaines de défendre un peuple inconscient. Beaucoup de gens révolutionnaires ont perdu la vie parce qu'ils défendent un peuple inconscient. Et ne fait pas en sorte que ces dirigeants aujourd'hui défendent un peuple inconscient et qu'après qu'ils puissent regretter de nous avoir défendus. Ils ont pris leur courage. Ce que beaucoup de gens souhaitaient à travers la rue, autre chose, c'est arrivé par la volonté de Dieu. Certains, on les a réveillés le matin pour leur dire que voilà ce qui se passe. Dieu a fait le combat de tous ceux qui ont été victimes. Et aujourd'hui, si les gens restent, croisent les bras, et ils pensent que c'est encore à ces militaires de défendre la patrie, c'est que, comme je l'ai dit, vous ne méritez pas d'être Nigérien. Il faut que la jeunesse se mobilise. Même si l'agression existe, même quand vous jetez une seule pierre, vous avez rendu hommage à votre pays. Il faut qu'on montre que nous sommes capables. Et la seule façon de le montrer, c'est de sortir, soutenir notre pays. Comment quelqu'un va venir agresser notre pays? En vertu de quoi? Est-ce que l'ancien président ou le nouveau sont des Français? Où est leur problème? Où est leur problème? Leur intérêt est menacé. Et ça va être encore perdu. Parce que nous aussi, nous avons un pays. Nous avons de bouches à nourrir. Nous avons de pays à électrifier. Nous avons besoin d'un développement. Mais aujourd'hui, vous prenez, il n'y a rien qui marche dans ce pays. Rien. Toutes les sociétés qui existaient n'existaient plus aujourd'hui. C'est le lieu peut-être d'appeler les militaires pour les dire d'investir 2 milliards pour encore faire revivre la Sony Textile. Toutes ces autres sociétés d'État qui sont fermées, Bras Niger, etc., etc. Il faut créer les conditions pour qu'il y ait notre propre économie nationale. Pourquoi il faut tendre la main à la France? Pourquoi il faut tendre la main à la Chine? Pourquoi il faut tendre la main à qui que ce soit? Nous avons besoin de notre souveraineté. Et c'est pourquoi on ne respecte pas. Quelqu'un qui a une famille cyclique, chaque 10 ans, il faut qu'il y ait une fin au Niger. On vient partager des tasses de 1000, 2 tasses de 1000 à nos mamans. Ils tombent, on les montre, le monde entier le voit. Et que toi, tu es là, tes parents au village, on les donne des tasses, ils se bousculent, ils tombent à cause de 2 tasses du 1000. On filme, on montre à l'étranger, voilà le peuple nigérien. Mais où est la dignité? Est-ce que nos dirigeants avaient honte de cela? C'est pourquoi, si la jeunesse joue ce rôle, la jeunesse aussi doit guider pour dire à ceux qui nous dirigent, si vous êtes au pouvoir, ce n'est pas pour blaguer. Nous avons besoin de l'autosuffisance alimentaire. Prenez 50 km au bord du fleuve, il faut les déguerpir, il faut mettre du riz. Prenez le valet d'Iraser, il faut investir dedans. Nous ne sommes plus d'accord avec les fêtes du 18 décembre. Les milliards là, chaque région, on doit investir pour mettre des usines de transformation agroalimentaire. Nous ne sommes plus encore d'accord avec le système français qui est enseigné dans nos écoles. Il faut enseigner l'histoire du Niger. Il faut que nos enfants sachent que le Niger a eu de braves depuis avant l'indépendance, depuis la colonisation. Il y a ceux qui ont résisté. Pour la lutte pour les indépendances, des hommes ont perdu leur vie pour défendre cette terre-là. Un point, un trait, c'est ce qu'ils enseignent à leurs enfants. C'est ce qu'ils enseignent chez eux. Mais pourquoi pas nous? Hein? Vous allez, on va citer 1000 auteurs, vous n'aurez jamais peut-être un Nigérien cité Bougouhama. Mais on dit Marx, Hegel, Rousseau, etc., etc. Imaginez, c'est parce que nous sommes colonisés mentalement. Ils n'ont qu'à aller en Chine pour voir.
Oui. Aux États-Unis, l'enfant, tu es né même dans la maternité, où tu ouvres le drapeau américain là. Tu n'as d'autre choix que de défendre ta patrie. Mais nous, tu vas voir quelqu'un, il attend chaque fois la nouvelle série qui sort. Oui. Et de là, aujourd'hui, on a tellement de jeunes qui deviennent même des PD. À travers ça, on sait tout. Mais pourquoi? Et personne n'en parle. Il faut que la jeunesse s'assume. Et je vous l'ai dit, il faut qu'on soit honnête pour réussir notre lutte. Dieu ne peut jamais nous aider à triompher si nous ne sommes pas honnêtes. C'est pourquoi, dans la salle, à l'école, dans l'amphi, il ne faut pas tricher pour passer. Oui. Il faut qu'on ait des attitudes, des hommes intègres. Et vous allez voir ce pays-là va être un paradis sur terre. Nous ne sommes pas peu. On n'est même pas plus nombreux que l'État de Kano au Nigeria. Le Nigeria n'a pas 1 million de kilomètres carrés. Le Niger, en termes de superficie, on fait 2,5 fois la France. On peut aller faire ce qu'on veut, nous avons tout. Même si on n'a pas l'uranium, Dieu vous a dit, on est à le soleil. On peut mettre des clims chez nous. On peut cultiver le riz chez nous, on a un fleuve. On peut vendre le sac du riz à 5 000 ici chez nous. Tout est possible. Mais pourquoi les gens ne le font pas? Parce que l'impérialisme est là. Parce que c'est un prédateur. Et maintenant, les valets locaux s'associent avec lui pour que quand on tue la proie, on partage à 2 ou bien à 4, on leur donne une partie. Il faut que cette jeunesse comprenne cela. Et c'est le combat qu'on doit mener. Et c'est ça qu'on doit porter. Et c'est ce combat-là qu'on doit dire à chaque jeune. Ceux qui pensent qu'ils se sont retrouvés, ils ne sont plus dans la... C'est leur problème. Nous, on ne veut pas de quoi que ce soit. Ce qu'on veut, c'est notre pays. On n'a pas besoin de luxe aujourd'hui. Tout ce qu'on a besoin, c'est que quand mon fils va grandir ou ma fille va grandir, elle va aller à l'école publique, elle étudie dans des classes climatisées. C'est ça. Tout ce qu'on a trouvé, les gens ont perdu la vie pour qu'on puisse trouver ça. Mais nous, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On cherche même à détruire par notre irresponsabilité. Chers camarades, il faut nécessairement que chacun d'entre nous, individuellement, s'engage à aller jusqu'au bout. Wallah, si cette nation ou ce pays, c'est que les autres là souhaitent, ça arrive à ce pays-là. Imaginez, c'est des gens qui ont signé pour dire de bombarder. Oui. Mais seulement au lieu de la ordonnance le jour sortez, on va aller occuper les échangeurs. Ils vont nous voir avec le drapeau, que nous sommes prêts. Les gens vont poser du thé. On va partout avec nos drapeaux. Nous sommes là pour défendre la patrie. Et s'il faut aller à la présidence, marchez sur nous d'abord. Ils vont rebroucher chemin. Mais si on laisse le peuple, le Dieu n'a pas été assassiné parce qu'il y a un paysan inconscient. Je vois toujours il y a une histoire qui... Beaucoup ont publié ça sur Facebook. Je ne maîtrise pas très bien, mais je veux me rappeler je me rappelle d'un certain nombre de choses. C'est un leader d'un pays qui se bat pour son peuple, pour sa communauté, parce qu'il est victime d'une injustice. Et lorsque l'oppresseur l'a pris, maintenant il a dit, toi tu es l'héros, tu es le héros de ton peuple. Je ne peux pas t'exécuter. En principe, je dois te condamner à mort. Mais ce que je veux telle somme. Il faut que ton peuple, celui-là que tu défends, puisse payer pour ta liberté. Et les gens étaient partis avec lui partout, chez les commerçants, etc., pour avoir de l'argent. Et partout là où ils partent,
ils disent qu'ils n'ont pas de quoi lui donner. Ah, ou bien ils ne sont même pas liés à ça. Quand il était revenu, l'oppresseur a dit, je vais t'exécuter. Pas pour ce que tu as fait, mais je vais t'exécuter parce que tu as défendu un peuple inconscient. Et c'est ce qui a fait en sorte que beaucoup de Nigériens, de nos dirigeants sont victimes. Barry a été tué, c'est en défendant le peuple. Oui. Kadhafi a protégé son peuple, l'a défendu, et celui qu'on a utilisé pour le massacrer. Comment Samuel Doe a été tué? Il a été torturé à mort. Lumumba qui l'a tué, on sait que c'est la Belgique, mais c'est les Africains qui l'ont tué. Ils l'ont fusillé, ils l'ont coupé à morceaux, ils l'ont mis dans l'acide sulfurique et ils ont mis le feu. Tous nos leaders, c'est nos propres frères africains qu'on utilise pour détruire nos États. Et c'est pourquoi il faut que nous accompagnions les choses par les prières. Que Dieu nous protège des hypocrites. Que Dieu protège nos pays des hypocrites. C'est pourquoi, encore une fois de plus, la jeunesse doit s'armer du courage. La transition est déjà sur place. Il n'y a pas ceux qui pensent qu'il y a deux pouvoirs, il n'y en a pas un seul. C'est un seul État. Oui, c'est clair. C'est un seul État. La police est là, la gendarmerie est là, les lois sont là. Si aujourd'hui, hier, vous avez fait ce que vous voulez, il faut accepter le jeu de la vie. Nous n'insultons personne. Nous avons la haine contre personne. Que Dieu nous en garde. Mais la vérité, nous la disons à qui veut l'entendre et qui ne veut pas l'entendre. Mais vous et nous, on a un devoir. On a un devoir de protéger cette patrie. Et nous allons le faire, même si c'est avec des cailloux. Oui, même si nous n'aurons pas des armes pour défendre cette terre, nous aurons des cailloux pour le faire. Et celui qui pense qu'il peut rester chez lui dormir, qu'il peut vaquer à ses préoccupations, qu'il peut écouter sa musique ou bien regarder ses films séries, c'est son choix. De toutes les façons, ça fait son problème et chacun récoltera ce qu'il a semé. Donc, chers camarades, pour m'arrêter là, parce qu'il y a le couvre-feu, comme l'avait dit l'autre, il ne faut pas qu'on soit molesté. Donc, je dois m'arrêter là pour dire en un mot la perspective pour nous par rapport à cette transition, c'est de savoir que il faut qu'on puisse mémoriser dans nos têtes que la France ne va jamais accepter de perdre le Niger comme ça. Et mettez en tête qu'il s'agit aujourd'hui de la survie de la France. Si la France quitte le Niger, on ne parlera plus de l'hégémonie française. C'est fini. C'est fini. Ça va être un margouillat de désert. C'est pourquoi il faut créer les conditions pour mettre la France hors d'état de nuire. Nous n'avons plus besoin de ça. J'ai bossé battu pour ça. Nos premiers, en 1950, jusqu'à, comment on appelle ça, jusqu'à 1974, les gens ont perdu leur vie, ils ont combattu pour l'intégrité de ce pays. Et c'est des gens qui n'ont jamais été à l'école. La majorité des salafistes ne savent ni lire ni écrire. Ils ont dit, nous voulons l'indépendance à la France. Il y a ceux qui ont accepté de mourir. Il y a même une branche armée pour défendre l'honneur de la patrie. Mais il a fallu ce moment, ils ont créé eux-mêmes leur temps, leurs choses, l'honneur de la patrie, et en même temps l'honneur de la patrie s'est chargé d'eux. C'est clair. Donc, chers camarades, nous n'avons rien plus que ce pays-là. Nous n'avons pas quelque part où aller à part ce pays-là. Il faut nécessairement qu'on s'arme de courage, de la bravoure et de la détermination pour défendre cette patrie jusqu'au bout. Je vous remercie. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24,
Et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.